Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. On va s'intéresser aujourd'hui au dernier devstream qui s'est tenu le mardi 25 juillet 2017 et voir un peu ce que les développeurs nous réservent pour le contenu à venir sur le jeu. Premièrement, et ça ne surprendra sans doute personne, la suite de l'histoire principale qui débarque le 28 juillet, mais ce coup-ci cette mise à jour sera accompagnée d'une nouvelle invocation. Il s'agit de Phoenix dont on pouvait déjà deviner la présence sur un artwork de l'artbook officiel de FFBE. On peut d'ailleurs remarquer juste à côté une forme qui est sans aucun doute Anima. Et si on inspecte le côté gauche de l'artwork, on pourra y trouver d'autres silhouettes peut-être un poil plus dures à deviner, mais je mettrai bien ma pièce sur Atomos et Alexander. Donc pour en revenir à Phoenix, nous aurons affaire à une invocation orientée support, qui donnera principalement des HP, des MP et de l'esprit à son porteur. Il nous permettra également d'avoir accès au passif Undead Killer, mais pour les dégâts magiques. Enfin, les résistances élémentaires seront bien entendu 50% de résistance au feu, mais aussi 25% de résistance à la terre. À l'inverse, on aura donc une faiblesse de 50% à la glace et de 25% face au vent. Et lorsque l'on invoquera Phoenix, en plus de produire des dommages sur les adversaires, il fera aussi un sort de résurrection sur l'ensemble de l'équipe, dont l'efficacité variera en fonction de sa rareté, 1 ou 2 étoiles. En parlant de niveau de rareté d'invocation, et même si ça a déjà été confirmé dans les news in-game, on aura le droit aux versions 3 étoiles de Shiva et Ramuh, qui seront, selon les développeurs, légèrement plus dures que le combat contre Ifrit 3 étoiles. Enfin, toujours pour la mise à jour du 28 juillet, on fêtera le retour d'un Tangira. Pas de commentaires sur la prononciation s'il vous plaît. Le gros behemoth en trial boss qui nous offrait en récompense l'épée Enhancer. Ce nouveau combat en version difficile nous permettra donc de récupérer une version plus puissante de cette même épée, mais il faudra la mériter puisqu'il a été annoncé que la difficulté de cette nouvelle version du boss sera à peu près équivalente à celle du fameux robot en trial boss venant de sortir sur la version globale. Continuons les nouvelles annonces avec celle concernant la prochaine bannière qui débarquera le 1er août. Il s'agira d'un event Final Fantasy IV. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de personnages à exploiter dans cet épisode, et c'est Edward que l'on retrouvera en natif 3 étoiles ainsi que Yang en natif 4 étoiles. Le premier sera un buffer et le second un attaquant physique, pas de surprise ici. Non, ce qui est plus étonnant c'est le choix des natifs 5 étoiles de la bannière, qui seront au nombre de 2. On aura donc une version sans casque de Kain et Rydia en petite fille comme au début du jeu. Un choix qui ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. En tout cas, Kain sera bien entendu un dragoon, mais avec plusieurs attaques multi-hits qui ne seront pas des jumps. Il aura aussi la possibilité de dispel et d'appliquer un buff élémentaire avec une seule et même attaque, et sa TM, elle, sera un casque donnant beaucoup de points d'attaque. On peut s'attendre à quelque chose d'équivalent à la TM de Prish. En ce qui concerne Rydia, ça sera une attaquante magique avec tout de même quelques magies blanches. Elle possédera Tornade, Quake et Météore en sorts principaux, ce qui est excellent, en plus de pouvoir puiser dans la jauge d'invocation pour lancer certaines attaques. Sa TM, quant à elle, sera une materia donnant de la magie et de l'esprit, tout en augmentant les dégâts lorsque l'on lancera une invocation. Il a également été confirmé que Rosa obtiendra une version 6 étoiles en même temps que l'arrivée de ses nouveaux personnages. Les développeurs ont également précisé qu'ils comptent modifier le fonctionnement des jumps pour permettre aux Dragoons de pouvoir comboter avec d'autres personnages en utilisant ce type d'attaque. Enfin, pour ce qui concerne les mises à jour plus lointaines, leur plus haute priorité se situe au niveau du système d'upgrade d'armes. Pas davantage de précision autour de ce système, mais ils comptent le proposer d'ici le mois d'octobre. Les autres ajouts qui devraient voir le jour avant la fin de l'année concerneront des changements du PVP, la possibilité de verrouiller des équipements sur chacune de nos équipes, et de nouvelles missions comme celles proposées il y a quelques temps pour les joueurs débutants. Voilà pour les grandes lignes de ce dernier devstream. Si vous voulez un peu plus de précision, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers la page Reddit qui répertorie toutes les annonces qui ont été faites durant ce devstream. J'en profite pour remercier au passage la communauté du site, toujours aussi réactive. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.